Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Bricou, conseillère énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons déjà reçu des employés de l'ALEC pour parler de vos différentes missions au sein du territoire. Pour rappel, quels sont les objectifs et ambitions de l'ALEC Ouest Essonne au quotidien ? Bien, l'ALEC Ouest Essonne est une association d'élus qui a été formée pour mutualiser les moyens des collectivités, pour aider à la transition énergétique et aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc sur plusieurs missions, elles ont été déclinées. Enfin, c'est peut-être la deuxième question. Non mais allez-y. Donc, on aide à différents niveaux. On aide les collectivités, on aide les ménages. C'est un service gratuit, neutre et indépendant. Donc, on intervient à la fois dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans l'aide aux collectivités pour établir leur plan de réduction des gaz à effet de serre et leur diminution de consommation d'énergie. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors justement, vous êtes en collaboration avec la CAESE pour aider à la rénovation des copropriétés sur le territoire de la communauté d'agglomération. Comment cette collaboration a-t-elle pu voir le jour ? Alors cette collaboration, elle se fait par le truchement de la cotisation qui est versée par l'agglomération à l'ALEC, qui est donc un service qui se trouve sur la partie ouest du département et qui couvre 4 zones. Donc l'agglomération Sud-Essonne est une des communautés d'agglomération qui cotise à l'ALEC pour avoir les services que j'ai inventoriés, lutte contre la précarité énergétique, rénovation des bâtiments, mise en place des plans climat, air sur le territoire. Et du coup, ce sont vos ambitions principales avec la CAESE dans cette collaboration ? Vous parlez des copros ? Pour la rénovation Non, énergétique. ce n'est qu'une composante. Et elle est un peu particulière dans le sens où on a un peu du mal à la mettre en place puisque la collaboration est récente, comme vous l'avez dit. Et le tissu d'habitation, le tissu du bâti est un peu particulier. Ce sont des petites copropriétés, des maisons anciennes qui méritent un traitement particulier. Et peut-être qu'elles n'ont pas été identifiées comme un axe très fort et peut-être ont un peu été délaissées au profit de la rénovation de la maison individuelle. Alors justement, aujourd'hui, il faut se reconcentrer sur ces copropriétés. C'est un moyen d'action important puisqu'on peut décupler les diminutions de consommation d'énergie puisqu'on touche d'un coup d'un seul en s'attaquant à une copropriété l'ensemble des copropriétaires et on a un pouvoir d'action beaucoup plus vaste. Et comment peuvent faire les copropriétés pour vous joindre et vous demander conseil dans la rénovation ? Alors, ils ont plusieurs vecteurs pour nous joindre. Ils peuvent déjà nous appeler. Donc, vous voulez que je vous donne le numéro de téléphone ? Allez-y. Alors, ils peuvent nous appeler au 01 60 79 10 95 ou alors se connecter sur notre site Elia. Il y a un formulaire de contact ou nous envoyer un mail et nous dire on est intéressé, on a un projet de rénovation énergétique et on voudrait vous contacter. Après, on s'organise pour les rencontrer, échanger, téléphoner. Et une fois le contact établi, justement, comment est-ce que vous accompagnez les copropriétés dans cette rénovation énergétique ? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre ? Alors, il y en a plusieurs des étapes. C'est très contexte dépendant. Ça dépend de leur projet à eux. On a quand même des obligations puisque le gouvernement a pour ambition de favoriser les rénovations performantes et ambitieuses et donc exige pour débloquer les aides une économie d'énergie, une économie de 35% des consommations d'énergie. Ça conditionne le déblocage des aides pour la majeure partie des aides. Donc c'est quand même une particularité par rapport aux maisons individuelles. Après, j'ai oublié la question, vous voulez savoir ? C'était l'accompagnement des copropriétés dans la rénovation. Voilà, donc c'est souvent à l'initiative du conseil syndical ou d'un copropriétaire qui est particulièrement motivé, qui se dit qu'il y a des choses à faire, effet d'aubaine, contexte médiatique oblige. Et nous les rencontrons, nous leur décrivons les différentes étapes. Là, on fait un bilan initial de leur copropriété. Alors on les oriente vers des gens qui peuvent le faire. Ensuite, on va viser les travaux qui sont envisageables et qui permettent d'atteindre ces 35% d'économie d'énergie.
Et puis ensuite, on s'occupe de la mise en œuvre. Enfin, on les accompagne. Je veux dire, nous sommes neutres, indépendants. On est un guide, on est un garde-fou, on les rassure, on les accompagne. Nous ne faisons pas. Nous les accompagnons. Voilà, vous êtes là en tant qu'accompagnant, en tant que conseiller technique. Voilà, tout à fait. Faire des travaux de rénovation, ça coûte cher. Les copropriétés mettent donc des travaux pourtant essentiels parfois de côté. Est-ce qu'il existe des aides destinées aux copropriétés pour les aider dans la rénovation? Alors, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir qu'elles sont conditionnées par l'atteinte des 35% de réduction de consommation d'énergie. Alors voilà, ça coûte cher, oui, ça peut coûter cher, ça dépend ce qu'on entreprend, mais il y a des postes qui sont assez gagnants en termes de retour sur un investissement qui donnent des temps de retour d'investissement assez courts, qui sont les postes les plus déperditifs, le toit et le plancher basque, c'est-à-dire la cave. On peut isoler ces deux parties-là et les retours sur investissement sont assez courts. Il y a les générateurs de chaleur, donc tout ce qui est chaudière aussi peut être une bonne action et une action efficace de réduction des consommations d'énergie. Alors quels sont les points positifs à tendre justement vers la rénovation énergétique quand on est une copropriété? Alors, dans le cas du bâti, de la CAES, qui est particulier, c'est un bâti ancien, parfois avec une valeur patrimoniale forte, c'est-à-dire qu'elle mérite d'autant plus d'être accompagnée dans la rénovation puisque les bâtis sont anciens, c'était avant les réglementations thermiques et donc en faisant cette démarche, déjà ils s'assurent de ne pas être en précarité énergétique, de donner de la valeur à leurs biens et de s'assurer que leurs factures ne vont pas exploser à l'avenir et qu'ils vont pouvoir maîtriser leur consommation d'énergie. Avec en plus la dimension environnementale et éthique de la démarche. Et votre objectif principal est d'amener les particuliers et les copropriétés vers des logements plus respectueux de l'environnement. Est-ce que sur le territoire, la demande d'accompagnement dans des projets de rénovation est de plus en plus forte? On l'observe. Alors, comme je vous l'ai dit, sur la caisse, c'est un peu difficile, c'est embryonnaire. On s'y est attelé, on fait des démarches et je suis là pour ça. Sur la maison individuelle, c'est indéniable, la demande est de plus en plus forte, c'est lié au contexte médiatique, à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi à la communication du gouvernement sur MaPrimeRénov' et l'effet d'entraînement. Et voilà, on observe une dynamique. Et justement, pour vous, c'est une bonne chose que les médias et le gouvernement relaient cette volonté d'avoir un environnement plus serein? Sans doute qu'ils anticipent. C'est une bonne chose. Maintenant, le gouvernement a tendance une tendance à changer les systèmes d'aide qui font que les particuliers et les copropriétés sont un peu perdus parce que ça change assez régulièrement. On était dans le crédit impôt sur la transition énergétique et maintenant on est dans MaPrimeRénov' qui s'est substitué à ce mécanisme d'aide. Et du coup, les gens sont un peu perdus. Et vous êtes obligé justement de vous informer continuellement pour les Absolument. conseiller au mieux? Absolument, il faut qu'on soit informé pour ne pas les orienter de façon incorrecte. Ouais. Et finalement, au sein de l'ALEC et peut-être aussi de la CESE, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de devenir une sorte d'exemple sur le territoire en termes de rénovation énergétique? Je ne sais pas si la CAES, c'est difficile de prétendre qu'on va être l'exemple du département, mais ne pas être à la traîne et accompagner le mouvement sans doute. Et on observe plus facilement une rénovation des copropriétés dans le nord du département que sur la CAES et on aimerait bien que la dynamique s'enclenche. C'est pour ça qu'on fait cette démarche. Et on va se projeter dans 10 ans, en quelques mots. Est-ce que vous espérez voir un territoire plus respectueux en termes de rénovation et ancré dans l'énergie renouvelable? Je pense que ça se fera naturellement. J'aimerais bien et je pense que ça va se faire. C'est indéniable. Est-ce qu'on sera avant-gardiste? Est-ce qu'on sera promoteur ou plutôt à la traîne? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais on fait en sorte
que la CAES et que l'agglomération soit à la pointe de la rénovation. Et aujourd'hui, il est essentiel de faire attention à l'environnement. Merci beaucoup Stéphanie Bricou d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations ou pour prendre contact avec l'ALEC Ouest Essonne, on peut se rendre sur le site alec-ouest-essonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.